Franchement, la Chine, c'est un gros coup de cœur. La semaine dernière, nous étions à Zhangzhiji, cette semaine direction Pékin, la capitale chinoise, grande muraille, cité interdite et un spectacle acrobatique qui m'a donné l'impression d'être dans le plus grand cabaret du monde. Bienvenue à Pékin, on a un programme bien chargé. Je vais prendre le métro. Où se cache le métro? Là, c'est vraiment en instinct. Je l'ai pris une fois et j'irai pas jusqu'à dire que tous les chemins mènent à Rome, mais à un moment donné, dans une grande ville comme ça, tous les chemins mènent au métro. Il est juste par ici. On a 45 minutes de métro. Bon, au final, je suis au Palais d'été parce que pour aller à la cité interdite, il faut prendre son billet à l'avance parce que tout est complet. Sympa, hein? Je reste réellement 2 jours sur Pékin parce que l'un des 3 jours je vais à la muraille de Chine. Donc ça freine un petit peu quoi. J'aimerais bien faire la cité interdite. Mais bon, ça c'est moins chaud du tout. Petite glace à la matcha. Ça fait 1000 ans que j'ai pas pu manger de glace parce que quand t'es malade, c'est déconseillé de manger du froid. Là, je vais mieux. Première fois le matcha, bon, c'est pas forcément ce que je préfère, je vais être honnête avec vous. Enfin, c'est pas mauvais, mais rien ne vaut une glace à la pistache. Mais tout ce que je déteste du zoo, c'est qu'en fait, ils sont sous vitre. Donc j'espère qu'on va en voir à l'extérieur. Je pense que là on est plutôt dans le coin un peu loisir. Parce que là nous sommes au parc forestier des Jeux Olympiques de Pékin. Là on le voit encore mieux. La tour olympique. Bon, on a fait tout ça pour se retrouver bien en face d'où on était tout à l'heure. Et pour être en face, il y a au moins une demi-heure de marche, c'est aberrant. Et voilà le petit parc. On vient de sortir de l'opéra, on a regardé une petite pièce de théâtre. Opéra, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Bon, autant vous dire, j'étais crevé. Donc il y a des moments où j'ai fermé les yeux. Nous voilà enfin arrivés sur la grande muraille de Chine. Je suis à Mutianyu. C'est l'une des parties les plus préservées du site. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de monde. Ah, franchement, c'est waouh. Comment tu regardes ça? My goodness. Et ils disent que c'est environ 2h30 aller-retour. Mais vous me connaissez, on torche ça assez rapidement.
Geh mal zum Papa, geh mal zum Papa. On doit monter des escaliers pour continuer. Et là, c'est que de la montée. Par contre, c'est fou, tous les Chinois, ils sont chez DJI. On commence l'escalade. Là, ça monte sévère. Hein. Ça s'arrête pas au vent. Ils ont bloqué. Et après, bah, ça continue plus haut. Nous avons réussi. Nous sommes trop forts. Est-ce que ça descend du haut? Regardez-moi, ça marche, c'est des tuiles. Et moi, ils me disent que je suis censé arriver dans 35 minutes. Au point numéro 1. Mais j'ai du mal à croire. Là, je sais même pas où je suis, pour être honnête avec vous. Ouais, j'ai plus de batterie, les gars. Il disait qu'elle était un peu moins de moins bonne qualité. J'ai pas l'impression. Hein. Pour moi, c'est strictement la même chose. Hein. C'est juste que bon, là, c'est de l'escalade. Allez, on montre comment on fait. Ah ouais. C'est trop beau. 1h20 pour faire toute la partie touristique. Franchement, je pensais pas que j'allais être aussi rapide. Là, on va reprendre la télécabine. Tranquillou, il y a 1,6 km. En 1 heure, c'est réglé cette histoire. Et après, on va rentrer. Hein. To be honest, I've had to go down dinner. Les coulisses pour avoir une photo de la cité interdite de haut. On l'aura, notre photo. Franchement, j'adore ce parc. Je ne sais pas où je suis, enfin dans quelle sortie. Parce que là, ce que je vois, ça me parle absolument pas. Et ensuite, on a prévu d'aller faire un petit tour aux abords du lac. Eh bien, je suis actuellement sur une place où il y a un lac. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que je viens de niquer une photo. Je m'excuse, j'ai vu le flash pile poil quand j'étais là. Et c'est trop bien, c'est que tu peux louer une barque. Il y a plein de restaurants à côté. Et je vous cache pas que ça fait 12 heures que j'ai pas mangé. Donc là, on est en train de battre un record. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant, je vais filer manger. Je me suis arrêté pour manger et j'étais en appel. En fait, le mec il me dit c'est 38. Je fais mais mec, t'as craqué ou quoi? Du coup, je prends mes affaires, je me casse. Et tout de suite, il reprend mon téléphone et il met 28. Bon là, j'ai dit c'est ok. Mais je me rappelle même pas ce que j'ai commandé. Et il y a un plat de pâtes qui arrive. Donc pâte au soja, je suppose, vu la couleur. Et je lui fais, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait des œufs dedans? Il m'a dit, ah, tu veux que je te rajoute des œufs et tout? Je fais, non, mais je ne paye pas en plus. Hein. Du coup, il a repris mon assiette, il l'a renvoyé en cuisine. Et du coup, il me l'a renvoyé avec un œuf brouillé à l'intérieur. Donc tout est nickel. Waouh! En fait, je me faisais chier sur le côté, mais genre là, c'est encore plus beau. Sauf que ce qui est chiant, c'est que les bus ici, ils sont connectés comme le tramway au fil électrique. Et t'as un vieux câble électrique ici. J'adore cette place, je suis content d'être venu. Hein. Là, vous avez 2 temples. Et je savais pas que déjà les 2 temples étaient reliés par une même place.
et qu'à certains moments de la journée, voire même peut-être que c'est toute la journée, eh bien il y a tout un ensemble de personnes qui se réunissent et qui dansent ensemble en rythme. Et ça, c'est tout ce que la Chine a à nous offrir. Franchement, la Chine, c'est un gros coup de cœur par rapport à tous les pays que j'ai visités sur les 7 pays. Bien sûr, Hong Kong, Singapour, ça fait partie du top 3. Mais la Chine, franchement, j'ai kiffé. Enfin, je kiffe parce que le voyage, il n'est pas fini. Même si, effectivement, on se rapproche quand même de la fin. En fait, je suis en train de me dire que je sous-estime la vie ici en Chine. Parce qu'il y a plein de locaux, ils prennent des gaufres à 38. 38, c'est quasiment 4 euros, 4-5 euros la gaufre. En tant que Français, je trouve ça cher. Donc soit je suis à la ramasse et ils sont plus riches que nous, soit c'est moi qui est trop proche de ma thune et du coup je trouve ça cher. À vous de décider en commentaire. C'est astucieux, ils te mettent un beau décor, ils te disent que c'est réel et au final c'est juste un porche pour accéder à une boutique. Je vais plus dehors qu'à l'hôtel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense que c'est bien, sachant que dans la chambre il n'y a pas de fenêtre. Donc au moins on vit à l'extérieur. Bon les gars, il y a quelques minutes pour vous, 2 jours pour moi, je vous ai expliqué que la cité interdite c'était une galère pour y accéder. Dans le sens qu'il fallait réserver ses billets 7 jours avant. Et la seule option pour moi c'était de prendre un guide à 36 balles et ça me cassait les couilles de mettre 36 euros, je vais pas vous mentir. J'en ai parlé avec le guide d'hier qui m'a emmené à la muraille de Chine. Et après avoir essayé de me vendre le tour guidé, il m'a dit tu peux y aller par toi-même, il y a un guichet où tu peux prendre ton billet. Et voilà, nous sommes arrivés, j'ai pris le petit audio guide. Ça coûte un peu cher, mais bon, 40 je crois. Ça coûte le prix du McDo de ce matin. Mais au moins, on essaie de comprendre des choses. On retrouve beaucoup ces sculptures, statues. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est l'armée de terre cuite à Xi'an. Ça y est, il commence à bien pleuvoir. Quand tu vois tout le monde avec leur sac poubelle sur soi. Moi j'ai un parapluie que j'ai laissé dans le sac. Là, si je n'avais pas eu de parapluie, je serais trempé littéralement. Pour une fois que je ne suis pas trempé de transpiration, mais d'eau, c'est vrai que c'est la première fois depuis tout ce voyage, depuis le début du voyage, où genre il y a de la pluie, mais genre diluvienne comme ça.
Non mais les gars, mais c'était quoi ce spectacle là? Non mais l'heure elle est passée à une de ces vitesses, c'est n'importe quoi. À un moment donné, j'étais en train de me dire, il y a Patrick Sébastien qui va débarquer dans la pièce, me dire bon, je vous ai dégoté la troupe machin, ils sont numéro 1 en Chine pour le tournée de vélo. Si j'ai bien compris, il s'agit de la chaîne de télévision chinoise et ça représente comme un pantalon. Et voilà, c'est la fin de notre aventure ici à Pékin. Maintenant, on va prendre le petit métro pour aller à la gare. Et ce que j'ai adoré dans ce coin, c'est qu'en fait, les gares sont à une demi-heure de transport. Et ça, j'ai jamais eu ça. En général, c'était des 3/4 d'heure environ. Là, on est à une demi-heure, les gars, c'est un truc de ouf. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Mon petit QG du matin. Le petit McDo, parce que en fait, faut savoir que le matin, il y a des offres végétariennes. Donc c'est des Mac muffins où t'as un burger avec un œuf et ils te mettent du fromage dessus. Donc voilà, petite vidéo sympa du quartier où j'étais. Le vlog complet de la Chine est déjà disponible sur la chaîne pour ceux qui souhaitent découvrir le reste du voyage. La semaine prochaine, direction Shanghai. Bisous.